Bonjour à tous, je suis encore en tenue du prix d'Amérique, je viens de rentrer à l'écurie à Lyon et bravo, 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 bravo. On a la chance d'être contemporain d'un monstre sacré du trot. Moi qui ai connu l'époque de Jean-René Goujon, qui était à l'époque le JMB, pour ceux qui ont vécu les années 50, 60, 70. Et là, en ce moment, Jean-Michel Bazir est en train d'établir tous les records. Et cette victoire, c'est vraiment la victoire sur tous les tableaux de JMB, en tant que metteur au point et surtout en tant que driver. Il a mené une course sublime. Moi qui craignais d'avoir un prix d'Amérique un peu surprise avec une arrivée plus ou moins illogique, eh bien non, on a eu droit à un grand champion qui a éclaté, qui a fait l'étalage de sa grande classe, et on a vécu une très belle édition du prix d'Amérique 2023. J'ai adoré la façon de trotter d'Empire mes DSM parce que j'avais dit il y a 1 an et demi qu'elle allait gagner le prix d'Amérique. Elle n'a pas tapé loin pour sa première participation avec Franck Nivard. Et je salue Ludovic Pelletier qui m'avait donné il y a quelques jours Italiano Vero. Ludovic, j'aurais dû t'écouter. En tout cas, on a eu une belle course. J'ai été très triste. Je n'ai jamais eu d'espoir avec ma petite flamme du Goutier. Elle a été soufflée bien longtemps avant le poteau. Finalement, elle n'a pas digéré son prix du Cornulier. On ne lui en veut pas, justement. Quand on aime les chevaux, on sait leur pardonner. Flamme, je te pardonne et le prochain coup, je te promets de m'enflammer encore pour toi. Bon, on connaissait jusqu'à présent le casse-tête chinois. Eh bien, l'hippodrome de Vincennes nous propose ce lundi un casse-tête italien. Le 1 est italien, le 2 est italien, le 3 est italien, le 4 est italien, le 6 est italien, le 7 est italien, le 8 est italien, le 11 est italien, le 12 est italien aussi. Bon, alors si vous êtes italien, vous avez l'embarras du choix. En plus, ce sont des chevaux qui sont bouillants, très rapides, et généralement, ce sont des chevaux qui sont meilleurs sur les courtes distances. Et là, on nous met du 2850 mètres. Autant dire que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait un quintet un peu n'importe comment. Mais, je viens de vous vanter les mérites d'un homme extraordinaire. Ses initiales, JMB. Eh bien, JMB, il a gagné avec Beats, il a battu le record de la piste sur 2100 mètres avec le cheval américain samedi. Il gagne le prix d'Amérique et ce lundi, tenez-vous bien, il est annoncé par mes confrères à 25 contre 1. Eh bien, je me dis, JMB, jamais 203. Je n'hésite pas une seconde à mettre le 1 Dad Del Ronco, puisque son entraîneur est triplement représenté, Minopoli, et puis les Italiens, ils ont brillé par leur absence dans l'Amérique. Vivid Voise As, qui pour moi est l'un des meilleurs d'Europe, on n'a jamais eu l'ombre d'un espoir. Je pense que Mathieu Abrivard doit être bien déçu, mais Vivid Voise As va vite se racheter à l'occasion du Prix de France. Il me l'a promis. Bien. Donc ce 1 Dad Del Ronco est capable de permettre à JMB de tenter un nouvel exploit, la passe de 3 et de rester invaincu en 3 quintets consécutifs, dont le prix d'Amérique. C'est du 25 contre 1. Et ben voilà, quand la forme est là, tout va. Et puis le 8, Dylan Dog Font, c'est un deuxième Italien en tête de ma sélection, il me plaît bien avec Gabriele Gelormini que l'on aime bien, que l'on apprécie beaucoup à Vincennes. Le cheval vient de gagner, à mon sens, parmi les Italiens, c'est l'une des meilleures chances. Et puis chez nos petits Français, le 13, Jason va essayer peut-être de faire chanter et résonner la Marseillaise comme au cœur Berry l'a fait pour le prix d'Amérique. C'est la famille Lévesque. Eh bien, le cheval est bien, dans l'ensemble il est régulier. À lui de défendre l'honneur français, l'honneur de nos coqs. Et puis il y a un cheval que j'aime bien parce qu'il a un joli petit nom, il s'appelle Jeune Ami, le numéro 5, il est mignon tout plein, il court peu mais toujours bien, sauf la dernière fois où le coquin il s'est fait distancer. Bon, je le rachète avec Alexandre Abrivard, que l'on a vu et je l'ai vu très bien mener ce week-end. Donc Jeune Ami, je le mets sur nos tickets. Et puis pour ceux qui n'ont pas touché le prix d'Amérique et qui ont
investis, ils ont besoin d'une ordonnance, mais justement, je vous conseille d'aller voir un docteur, le docteur Gio. Il est chuchoté, il fait partie de l'armada des Italiens. Il aime gagner, mais avec lui, c'est tout ou rien. Soit il gagne, soit il est distancé. Accrochez vos ceintures, faut pas être cardiaque avec lui. Et puis après ce numéro 2, je mets un autre docteur, toujours avec une bonne ordonnance, le cas docteur CAF, on va toucher les allocs avec lui, en tout cas je le sens bien, il est annoncé à 20 contre 1, lui il est moins fautif que le précédent et il vient de gagner dans son pays. Attention à ce docteur, le numéro 4, il peut nous faire passer nos maux de tête de ce dimanche, pour ceux qui n'ont pas trouvé la bonne arrivée du Prix d'Amérique, dont moi, 1000 excuses, bon c'est comme ça, cela peut arriver. Et puis, Madame Colombo qui s'est ruinée, elle a mis 10 € sous les sabots de son 12, l'Italien, vernissage griffe, là aussi elle a été déçue, son cheval ne lui a pas donné le moindre espoir. Et bien là, elle nous sort Just midi, le 9, cela tombe bien parce que le quintet est presque just à midi, juste à 13h50, c'est un Soulois mené par Ouvry, l'animal vient de bien courir, bon lui c'est un coq français, à lui de défendre notre honneur. Et puis je termine avec un cheval qui m'a attiré par son nom. Il faut être un peu dingo pour le jouer, et pourtant c'est son nom, Dingo. Donc le 6, parmi tous ces Italiens, me plaît pour son nom. Vous le savez, je suis toujours sensible au nom des chevaux. Il y avait ce week-end un cheval qui s'appelle Je t'aime. Alors là, Je t'aime, c'est le plus beau des noms des chevaux. Ce 6 Dingo, eh bien, il peut nous rendre dingo s'il fait l'arrivée à très belle cote. Et je le dis toujours, moi j'ai perdu au Prix d'Amérique, j'ai beaucoup investi, j'ai perdu et pourtant je garde le sourire. Pourquoi je garde le sourire? Parce que je garde ma passion et moi j'ai été heureux de voir cette course, j'ai été heureux d'être dans les tribunes, pas très loin des chevaux. On était à côté de Pio Marmaille qui a joué dans le film Tempête avec Madame Colombo, et surtout j'ai eu la chance, la joie de rencontrer quelques-uns d'entre vous qui me suivent fidèlement. On a fait quelques petits selfies, quelques vidéos que vous allez voir très prochainement. Et c'est ça le bonheur, apprécier ce moment. Que l'on gagne ou pas, le principal c'est d'avoir vécu un moment historique. Et ce fut un moment historique où Corberry est un tout jeune, il a encore de belles courses devant lui. Et ceux qui étaient là ce dimanche pourront dire peut-être dans un proche futur, si le cheval fait encore d'autres exploits, j'en suis persuadé, on pourra dire qu'en tout cœur, Berry a gagné son premier prix d'Amérique. J'étais là. Merci de me suivre dans le monde entier.